Pendant 14 jours, du 26 mai au 6 juin 2025, l'Union nationale des sociétés coopératives des marchands de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire a franchi une nouvelle étape vers un approvisionnement durable. Pour révolutionner le système de distribution, elle a tendu la main aux éleveurs et partenaires des pays voisins, Mali, Burkina Faso, Bénin, Niger, Ghana, Tchad, unissant les forces régionales afin de ravitailler le nouveau marché inauguré le 10 avril 2025, dans le district du Sud Comoé, sur l'axe Grand Bassam. Ce marché novateur a accueilli ses premiers petits ruminants dès le 28 avril 2025, en prélude à la foire de la Tabaski, organisée avec soin pour répondre à la demande croissante en période de fête. L'initiative, saluée pour sa portée économique et sociale, visait à garantir une offre accessible, encadrée et respectueuse de la chaîne de valeur locale. Le mardi 1er juillet 2025, le conseil d'administration de l'Union s'est réuni pour dresser le bilan de cette édition 2025 de la foire de la Tabaski. Une rencontre stratégique, à la croisée des ambitions agricoles, économiques et communautaires de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est M. Toé Seydou, vice-président de l'Union nationale des sociétés coopératives, la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir. Effectivement, nous venons le conseil d'administration de l'Union vient de faire le bilan tout à l'heure là, avec les membres de la foire de la Tabaski 2025. Le bilan est positif. Le bilan est positif. Le marché, le pays a été ravitaillé en protéines animales. Donc pour nous, c'est positif. Le fait est positif pour nos frères qui sont venus des pays de l'Interland. Nous avons prévu 30 000 têtes pour le marché de Modeste. Nous nous sommes retrouvés avec 34 000 têtes. Donc c'est positif. Nous avons été approvisionnés par le Burkina, le Mali, le Niger et le Bénin, le Nigeria. C'est les pays qui ont participé à la fois et les producteurs de la Côte d'Ivoire. Le bilan est positif au plan sécuritaire puisque nous n'avons pas enregistré de cas de vol, ni de cas d'agression, ni de cas d'abus de confiance. Et les forces de l'ordre ont assuré la sécurité à notre niveau. Il y avait le district de police qui a assuré la sécurité avec un compagnie de sécurité, la CRS 10, qui était sur le terrain. Je pense que le colonel, avec ses éléments, ils ont assuré la sécurité sur notre site. Vraiment, ça s'est très bien passé sur le plan sécuritaire. Bon, les difficultés, comme toute organisation d'une semaine commerciale, les difficultés qu'on avait, c'était au niveau des camions. Non, les camions, puisque au début, les gens avaient peur de venir sur le site. Ils ont reçu des fausses informations. On a pu relever, on a pu effacer, écarter toutes ces fausses informations qui a rassuré les commerçants depuis le pays de provenance. Donc, ils ont eu cette assurance pour dire qu'ils pouvaient ravitailler notre marché en toute sécurité. Ces difficultés ont été levées. Donc, je pense que la communication s'est bien passée. Et le marché de Modeste a pu approvisionner tout le Sud Comoé et Abidjan Sud. Donc, je pense que tout ça s'est bien passé. Le bilan, comme je l'ai dit tantôt, le bilan était positif parce que nous avons confectionné près de 270 enclos qui ont été mis gratuitement à la disposition des commerçants. C'est le seul marché où les enclos ont été gratuits sur tout l'étendue du territoire national. On n'a pas perçu 5 francs sur les enclos. On a mis ça gratuitement aux commerçants. Donc vous voyez que les commerçants sont partis satisfaits de notre marché. Les enclos étaient gratuits. Il n'y a pas eu de frais supplémentaires par rapport aux recommandations du Premier ministre. Donc, les enclos étaient gratuits. Les commerçants sont partis satisfaits de notre marché. Le bilan, il est positif. La phase maintenant que nous attendons, c'est avec les autorités et le conseil municipal pour le démarrage des travaux de la construction du nouvel abattoir et du marché à bétail du Sud Comoé. Donc, la deuxième phase, c'est ça. Les pays, comme je l'ai dit, les pays qui ont participé sur le plan national même et sur le plan même de notre marché, les gens sont partis satisfaits. Parce que tous les acteurs allaient, chacun à son niveau, à contribuer à l'approvisionnement du marché. C'était l'objectif visé par le Premier ministre quand il a confié une tâche au ministre de la Production animale.
Donc, nous, on a fait plusieurs réunions au ministère du Commerce, au ministère de la Production animale. Et je pense que les directives qui ont été données au niveau de ces différents ministères techniques-là, il y a eu quelques difficultés qui n'ont pas manqué, constatées sur certains marchés. Mais je pense que dans l'ensemble, la foire s'est bien passée. Les populations ivoiriennes ont pu avoir les bêtes à moins de coût. Il y a eu beaucoup de bêtes. Donc, je pense que l'objectif visé a été atteint. Et c'était l'objectif du président de la République. La foire se passe très très bien. Je pense que dans l'ensemble, les choses se sont très très bien passées. Je tiens à remercier en passant le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques et le ministre de l'Intérieur. Voilà. Surtout, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de l'Intérieur parce que fallait donner la vraie information aux autorités à notre capacité d'approvisionnement du marché. Et cette capacité-là, nous avons pu la démontrer lors de cette foire-là. Le marché a été approvisionné et notre marché aussi de modeste a été approvisionné. Les Ivoiriens sont contents, les populations musulmanes ont pu se ravitailler en protéines animales. Ça, c'est déjà une victoire pour nous, c'est déjà une satisfaction pour nous. Nous sommes très très contents. Donc nous nous préparons maintenant pour les challenges à venir. Notre mot de fin, c'est de dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés, le ministère de la Salubrité, la NAGED, la mairie de Bassam, et toutes les autorités qui nous ont accompagnés, les imams, le COSIM, voilà, parce qu'il y a beaucoup de communiqués qui sont passés dans les radios, la presse, qui nous ont beaucoup accompagnés durant cette semaine commerciale. C'est l'une des premières semaines commerciales de la région du Sud Comoé qui a, pendant 15 jours, c'est une première dans la région. 15 jours de semaine commerciale, ça a été vraiment un succès pour nous. Nous disons merci aux autorités et nous disons merci à la population.